Bien-aimés dans le Seigneur, soyez une fois de plus abondamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous accorde cette opportunité de pouvoir encore être devant vous pour notre podcast préféré, Marcher avec Christ. Et nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux, jour après jour, mois après mois. Et nous bénissons le Seigneur pour les œuvres qu'il ne cesse d'entreprendre dans chacune de vos vies. Alors aujourd'hui encore, c'est une émission très spéciale parce que le Seigneur nous fait la grâce d'avoir sur notre plateau une bâtisseuse, une femme inspirante, une femme aux multiples casquettes qui aujourd'hui va partager cette expérience, son quotidien et nous donnera aussi plus en plus d'informations en ce qui concerne sa marche avec Dieu et sa vie quotidienne. Et cette femme ravissante, dynamique, c'est Maniela. Bonjour Maniela. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, par la grâce de Dieu et toi? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de te recevoir. Marcher avec Christ. Est-ce que tu connaissais un peu Marcher avec Christ avant? Oui, j'ai vu le dernier épisode avec Anne-Lorraine et j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'au Cameroun, enfin, il y avait des plateformes qui se lançaient sur ce créneau-là. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu vas partager beaucoup de choses avec des femmes que tu inspires déjà au quotidien. Et ça sera juste après ça. Père éternel, nous te disons merci parce que c'est toi qui permets que nous soyons là aujourd'hui, debout, que nous soyons réunis pour ce moment où nous allons partager ta parole, nous allons partager ce que tu permets que nous vivions à travers toi. Nous te remettons ce moment, Père éternel. Précède-nous dans nos prises de parole, précède-nous dans nos échanges. Nous disposons l'atmosphère et nous appelons au Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous appelons vraiment au Saint-Esprit pour que, lors de la diffusion de cette émission puisse bénir plus d'une femme. Amen. Que cette émission puisse toucher véritablement et provoquer le déclic chez une personne qui doutait encore de qui tu es, Seigneur Jésus. Que cette émission puisse impacter des vies, des nations. Et qu'à travers cette émission, d'autres personnes s'abonnent massivement à cette plateforme qui, je sais, va bénir d'autres femmes et d'autres foyers. Nous te remettons tout, Père éternel, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bienvenue sur notre podcast préféré, Marcher avec Christ. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il rend chacune de ces éditions, je vais le dire ainsi, particulière. Et aujourd'hui, l'édition est encore de plus en plus particulière parce qu'on a une personne particulière, toi, Manuela. Au vu de ton expérience, c'est vrai que je vais te laisser déjà le soin de pouvoir toi-même te présenter. Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire plus sur toi? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manuela, j'ai 38 ans, je suis maman, je suis mariée, j'ai 2 enfants par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis rentrée au Cameroun, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et là, en ce moment, je suis consultante en gestion d'entreprise. Donc, j'accompagne vraiment les entreprises dans la restructuration, dans les process, dans le marketing et dans les ressources humaines parce que je me suis rendu compte que c'était une lacune. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Et ma vie avec Christ a vraiment démarré réellement l'année dernière. OK. Et on va entrer au Corona pour partager un peu tout ça. D'accord. Donc, toi, tu es dans le marketing, la formation et bien évidemment, tu utilises ça au jour d'aujourd'hui pour pouvoir aussi transmettre, partager la parole de Dieu. Donc, ce que le Seigneur t'a donné, tu as décidé de le mettre à son service. C'est ce que tu as fait. Mais tu as dit c'est depuis 2024 que tu as réellement donné ta vie à Christ. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un avant 2024? Alors, oui et non, dans le sens où j'ai toujours cru en Dieu. Je suis née, baptisée dans une famille chrétienne, maman catholique, papa protestant. La foi a toujours été une base de vie. Mes parents nous ont donné vraiment des bases assez solides. Ça fait que je n'ai jamais eu vraiment de dérive ou quoi que ce soit par la grâce de Dieu. Mais il y a eu un après dans le sens où, comme on parlait pendant notre échange, ce que j'aime beaucoup justement avec le nom même, le naming de l'émission, c'est Marcher avec Christ. C'est-à-dire que je connaissais le Seigneur, je croyais en Dieu,
Et comme on le dit, croire en Dieu, tout le monde peut croire en Dieu, même les démons croient en Dieu. Mais j'ai vu la différence lorsque j'ai décidé de marcher avec Christ, lorsque j'ai décidé de m'enraciner, lorsque j'ai décidé d'aller en profondeur, lorsque j'ai décidé de comprendre un peu plus qui était cette personne et ce qu'il nous demandait de faire, quel était mon objectif de vie sur cette terre-là. J'ai vu la différence. La différence. Et tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Quand tu as décidé de marcher avec le Seigneur, quels sont les actes que tu as posés que tu ne posais pas avant? Je dirais que déjà, je vais d'abord venir expliquer sur comment j'ai eu à donner ma vie au Seigneur. J'ai arrêté d'aller à l'église catholique en 2019, juste parce que je me sentais inconfortable. Je ne me sentais plus nourrie. C'est un disclaimer, je ne suis pas en train de dire que l'église catholique n'est pas bien, etc. C'est chacun selon, voilà. Mais en tout cas, moi, je ne me sentais plus nourrie à date. Je ne recevais plus la parole, je ne me sentais pas transformée. Et pour moi, justement, la parole, et Dieu est censé nous équiper. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église catholique en 2019 et j'avais un peu peur de retrouver une église locale parce qu'il faut qu'on se le dise, l'église évangélique, pentecôtiste, c'est un peu mal vu, en tout cas en Afrique, en tout cas pour le Cameroun. Malheureusement. On peut penser que tu entres dans une secte, etc. Donc, par crainte, et pour avoir vu certains de mes proches entrer dans les mauvaises églises, je suis un peu restée dans mon coin et j'ai commencé à me nourrir avec EMCI TV, où j'ai juste commencé à redécouvrir quelque chose qui me nourrissait en profondeur. Donc, c'était comme mon ministère parce que je donnais ma dîme là-bas. Je faisais, voilà, c'est vraiment mon ministère. Ça me bénissait énormément de voir qu'il y avait plus que juste rester des prières. Et donc, on va dire qu'entre 2019 et 2023, c'est ce que je faisais. Je regardais des enseignements online. Et à partir de fin 2023, quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc mon garçon, j'ai senti un véritable inconfort. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et donc là, je suis vraiment allée demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Je sens, si on regarde tous les critères de la vie humaine, normalement, tout devrait aller. Ouais. J'ai un bon mari, j'ai 2 enfants, j'ai un bon salaire, tout devrait aller. Qu'est-ce qui me draine? Qu'est-ce qui me manque? Je sentais vraiment un inconfort. Donc, une fois que je suis allée à lui, il m'a vraiment montré. Il a dit, OK, je vais te montrer ce qui te manque. Et en fait, ce qui me manque, et pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes, malheureusement, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire que, comme je dis, tu crois en Dieu, mais est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que vraiment tu marches avec Christ, comme on dit? Donc, c'est de là que j'ai commencé à me questionner. Et puis, de manière très naturelle, l'année dernière, j'étais à Abidjan. J'ai donné ma vie à Christ là-bas. J'avais déjà donné ma vie à Christ dans les émissions sur MCI TV. Mais là, je me suis baptisée à l'église Vase d'Honneur. Je commence à vraiment comprendre c'est quoi la marche avec le Seigneur, me discipliner, trouver une vie de prière et puis vraiment me plonger dans la parole. C'est comme ça que véritablement j'ai commencé ma marche avec Christ. Ta marche avec Christ, d'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es déjà baptisée? Oui, je me suis baptisée justement l'année dernière, en mai 2024. Est-ce que c'était une grande cérémonie pour toi ou oui, non, parce que je pense que je n'avais pas bien compris encore la cérémonie. Exactement. Voilà, de ce que ça représentait. Mais je savais que je devais le faire à ce moment-là, en tout cas. Et j'étais dans une phase où j'étais tellement un peu perdue. Je sentais vraiment que j'en avais besoin. Mais c'est vraiment après, véritablement, que j'ai compris ce qui s'était passé. Quand je me baptise, je meurs vraiment, cher. À ça, laisser l'espérer, apprendre. Parce que c'est beau, au désir, je veux marcher avec le Seigneur, Zach, brise-moi, changement et tout. Mais quand on est dans le processus du changement, c'est aussi le brisement, le désert, les choses que le Seigneur va enlever parce que justement on l'a appelé, on lui a donné l'autorisation. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens doivent comprendre. Marcher avec Christ, c'est le Seigneur n'attend que nous, on tende la main. Parce que les gens vont dire que lui, mais pourquoi? Non, il faut que toi-même, tu lui tendes la main et puis il va faire Il va faire le reste. On n'est pas dans bon, on va dire comme d'autres disent souvent, aide-toi. Et c'est ça, après, oui, il faudrait que toi-même tu sois disposé au Seigneur. Que tu acceptes et que dès que tu lui donnes vraiment cet accès-là, il fait les choses. Et que dans cette phase-là, en fait, tu commences à sentir comment ça shake, ça bouge dans tous les côtés. Parce que justement, il faut qu'il déconstruise ce qui ne vient pas de lui, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, toi, tu es une femme qui a un très bon parcours, on va le dire même professionnellement parlant. Est-ce que dans ta marche avec Christ, le fait de suivre Dieu, cela a impacté tes choix au niveau professionnel? Oui. Véritablement dans le sens où avant je cherchais le travail déjà pour moi. Je n'avais pas vraiment compris que le travail, ce que Dieu nous permet de faire sur terre,
c'est aussi un ministère. Amen. Et donc, mes choix étaient basés sur ce que les gens vont penser, sur le titre, sur le salaire, sur beaucoup de choses, et pas forcément sur ce que ça peut donner à d'autres personnes. Et quand on marche avec le Seigneur, on commence à comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pour les autres d'abord. On commence à comprendre qu'on est sur terre pour servir. Jésus même était là pour servir. Donc, à partir de ce moment-là où tu comprends que tu es sur terre pour servir, tes choix ne dépendent plus forcément de toi ou de ce que tu ressens. Donc, ça veut dire que tu auras aussi une latitude à laisser certaines choses qui, aux yeux du monde, brillent parce que ça ne correspond pas à ce que la parole te dit de faire, tout simplement. Et c'est pour ça que même dans la Bible, je crois qu'on dit souvent, j'ai combattu le bon combat. Tu veux faire quelque chose de bien, mais est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire? C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question, parce que chacun a une mission, chacun a un appel. Et justement, dans cette saison-là, je lui dis au Seigneur que je ne veux plus perdre du temps. Je pense que j'ai perdu trop de temps sans te connaître. J'ai plus envie de faire les choses pour paraître. J'ai vraiment envie d'être avec toi en profondeur. Donc, j'ai envie que tu me conduises. Et dans cette envie-là, paradoxalement, le Seigneur va pas totalement te dire, bon, va à gauche, va à droite, parce qu'on s'attend souvent à ce que ce soit tellement clair et tout. Mais en fait, non. Parce qu'il veut voir aussi si tu es obéissant. Des fois, il te dit arrête, mais il ne te dit pas c'est quoi le next step. C'est ça. Il veut voir si tu vas écouter sa voix et si tu vas être obéissant. Est-ce que tu vas arrêter ou est-ce que tu vas d'abord vouloir chercher un plan B dans la chair? Une fois de plus, il nous met à l'épreuve quand il y a le cas. Voilà. Donc ça, je l'ai... On doit essayer, être disposé à tuer les actes à un moment donné. Oui, exactement. À lui donner sa place, à écouter sa parole. Il dit arrête quand tu t'arrêtes. Il te dit lève quand tu te lèves. Va à gauche, sans faire des calculs. Et pour moi, c'est difficile parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui calculait beaucoup ce qu'elle faisait, qui était dans les projections. Bon, après ça, dans 2 ans, il faut que je sois là. 3 ans, tout était organisé, millimétré, tu vois, à la minute près dans ma vie. Et en fait, je ne laissais pas la place à Dieu. Parce que souvent, on dit ça, non, je fais confiance en Dieu, mais où est-ce qu'il agit? Toi-même, tu as tout planifié, en fait. Donc, dans cette marche-là, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à m'arrêter sans avoir de plan B. Et en me disant que mon plan A, c'était le Seigneur. Voilà. Mais comme tu le disais, tu étais quelqu'un qui aimait tout planifier. Maintenant, tu as laissé la place au Seigneur. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux te dire, oui, à 38 ans, je suis quand même où je souhaitais être? Oui et non. Parce que justement, c'est encore flou. Oui. Ce qui est sûr, c'est que je sais que il est avec moi. Donc, du coup, je sais que je suis à la bonne place. Mais je sais pas encore arriver où je dois arriver avec lui. Tu sais quand même que tu peux aller plus loin. Donc voilà. Ouais. Je sais que je suis dans une redirection. Je suis encore dans le processus. Je sais qu'il m'a appris à lâcher prise. Parce que ça, c'était vraiment un de mes premiers points sur l'épuisement, le travail. Parce que accepter de laisser un gros titre, le machin, tout ça, c'est pas toujours évident. Moi, je suis née dans une famille où, en fait, on t'éduque pratiquement à la performance. Tu en veux toujours plus. Tu es où, machin, diplômé après diplôme, ça. En fait, tu coches juste des cases. Tu coches juste des cases et à un moment donné, tu te retrouves comme j'ai fait tout ça, mais je me sens toujours vide. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne suis pas peut-être à la place de ce que le monde voudrait, mais je suis à la place de ce que Dieu me demande de faire. Et pour ça, je suis en paix. C'est-à-dire, je suis vraiment en paix. Amen. Voilà. Bon, moi, je le sais parce qu'on a eu la discussion un peu avant. Je sais que tu as vraiment parcouru plusieurs secteurs d'activité. Ce que nos internautes, ils ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. J'aimerais que brièvement, tu puisses aussi un peu présenter tous les secteurs d'activité que tu as eu à faire. Alors, je suis rentrée au Cameroun, je suis diplômée en ingénierie économie. Donc, j'ai commencé en banque, j'ai fait 4 ans en banque. Après la banque, j'avais un projet, je l'ai toujours, un projet de cœur qui s'appelle Dreamer. Je l'ai monté, vraiment bâti depuis 2014. En 2019, 2020, il y a eu Covid, donc j'ai dû l'arrêter, mettre en stand-by. C'était un site internet qui était un référencement, qui aidait vraiment, un city guide en fait, qui aidait vraiment à référencer les bonnes adresses, où manger ou boire un verre, qui était vraiment pour la promotion des commerces locaux. Et donc après, en parallèle, j'ai rejoint l'équipe Universal Music Cameroun qui venait de se lancer. J'ai d'abord été recrutée comme chef de projet. Ensuite, j'ai été responsable marketing et j'ai terminé là-bas comme directrice des opérations au Cameroun. En 2022, j'ai arrêté en 2022 à Universal. Et j'ai arrêté à Universal parce que c'était un métier qui, justement, avec ce que je commençais à recevoir avec le Seigneur, et je me suis mariée en 2021, donc ça ne correspondait plus trop
Je travaillais de nuit, je travaillais de week-end. Des fois, je devais voyager, je laissais mon mari avec ma fille. Donc, ça, j'étais pas trop à l'aise avec ce rythme-là. Donc, j'ai préféré quelque chose de plus posé. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé quelque chose qui était donc dans le retail. Je représentais une marque qui s'appelle Gémeaux. J'ai fait d'abord le Cameroun pendant 1 an. Après, j'ai été débauchée. J'ai géré la filiale de la Côte d'Ivoire et de la RDC pendant 1 an et demi. Donc, je suis rentrée là en juin 2025, du coup, au Cameroun. D'accord. Voilà mon parcours. D'accord, très beau parcours d'ailleurs. Mais est-ce que toi-même, tu ne te dis pas souvent le fait que tu aies eu à passer par tous ces secteurs d'activité, dans ce pourquoi le Seigneur t'appelle, est-ce que cela ne te permettrait certainement pas de mieux connaître un peu, comprendre les gens, savoir comment impacter certaines personnes? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu as fait le monde de la musique. Ça veut dire si tu as une sœur ou un frère demain qui se présente à toi, tu sauras quoi dire si tu as quelqu'un du commercial. Est-ce que tu ne te ressens pas seulement comme merci Seigneur quand même d'avoir fait toutes ces étapes-là? Oui, franchement, oui. Et justement, pour le moment, comme je dis, je suis en pleine redirection. Donc, je demande aussi au Seigneur de me montrer comment je peux, à mon niveau en tout cas, conduire. Parce qu'en fait, ça fait mal quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as la grâce de connaître le Seigneur, de marcher avec lui et de voir d'autres personnes qui sont de bonnes personnes, mais qui ne le connaissent pas. Ça fait très, très mal. Et donc, tu as ce fardeau-là sur le cœur. Tu te dis, mince, Seigneur, comment moi je peux faire? Utilise-moi, j'ai vraiment envie de transmettre ça sans qu'ils se sentent blessés, sans qu'ils se sentent jugés. C'est pas le but, parce qu'il faut pas aussi être dans le jugement, dans l'affrontement, parce que c'est ça qui, malheureusement, crée souvent des tensions dans la famille, ou etc. Donc, je demande vraiment au Seigneur de me montrer la voie, de me donner les bons mots pour conduire, utiliser ma plateforme. Je pense qu'on en a parlé un peu lorsqu'on échangeait, que j'ai vraiment hésité à revenir sur mes réseaux actuels parce que ça ne me correspondait plus trop. J'avais envie de partir sur une nouvelle base. Et puis le Seigneur m'a dit non, il faut que on voit d'où tu es parti pour voir là où tu es en train d'aller. Sinon, ça va avoir aucun sens. Et puis, dans la communauté que tu as bâtie, il y a des personnes qui dépendent de ça. Il y a des personnes qui n'attendent de voir que si le Seigneur t'a utilisé, il peut aussi m'utiliser. Donc, il faut que tu puisses témoigner à ces personnes-là. Si tu vas, tu changes et que tu parles juste à une communauté chrétienne, tu n'auras rien apporté. Exactement. Tu n'auras rien semé. Exactement. Il n'y aura pas de transformation. Tu vas prêcher à des convertis. Donc, il n'y aura plus rien qui va se passer. Or, le but, c'est justement de revenir à ta base et de dire, regardez, vous m'avez connu hyper colérique, hyper ci, ça, machin. Je suis en process. Le Seigneur est en train de me renouveler. Et franchement, s'il a fait avec moi, croyez-le, il va faire avec moi. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pas toujours évident parce que, comme je dis, moi, je sors d'un milieu où j'étais vraiment dans le monde, puisque c'est la musique, c'est l'événementiel, c'est les artistes, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas véritablement alignées avec ce que le Seigneur nous demande, en tout cas pas totalement. Donc, il faut trouver comment driver tout ça. Amen. On parle ici de la transformation. Vraiment, tu vas permettre parce que dans la transformation, quand on va déjà dans ton fil d'actualité, comme toi-même tu dis, c'est un véritable témoignage parce qu'on voit la Manuela d'avant et la Manuela de maintenant. Et maintenant, quand on est toujours dans le ne pas juger, est-ce que ceux qui te voient, parce que là, tu as des tatouages et autres, est-ce que au quotidien, en tant que chrétienne, tu subis souvent certaines réflexions à propos de ces tatouages que tu as? Alors, pas pour le moment, ou en tout cas pas face. Par moi, j'aime m'envoyer en commentaire dépassé, mais peut-être que probablement dans mon dos, sûrement, mais en tout cas en face, non. Pareil, dans le milieu professionnel, je n'ai jamais souffert d'une stigmatisation, genre, bon, elle travaille en banque, elle est tatouée, je suis tatouée là, je suis tatouée aux jambes. J'en ai jamais vraiment souffert, en tout cas pas en face de moi, mais en parlant des tatouages et de la vie avec le Seigneur, malheureusement, quand on n'est pas enseigné, on fait des choses parce qu'on a envie de faire, on a envie. Moi, en tout cas, pour mon passage au tatouage, c'était une phase de ma vie où j'avais tellement envie de me faire accepter. J'avais tellement envie. Je voyais les gens je voyais les jeunes filles être dans un mode de vie très voilà, j'arrivais pas. Et c'est pas tout le monde qui arrive, j'arrivais pas. J'arrivais pas à fumer, j'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à avoir plusieurs gars. Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même faire quelque chose de cool. Voilà, exactement, ouais. Je vais quand même faire quelque chose de cool qui fait que, voilà, pour se radianter. Ouais, exactement. Déjà, parce qu'on se moquait de moi, genre, ouais, tu en fais trop, sors un peu, lâche-toi un peu, tu es trop coincé. Parce que ça, c'est vraiment, comme le dit le Seigneur, mes parents m'ont tellement éduqué que même si j'étais dans ce milieu-là, il y a des dérives ou des
des limites que je ne franchissais pas. Donc, je pourrais être amie avec des personnes qui faisaient vraiment, je les regardais juste, mais j'arrivais juste pas. Ouais. Et je me rappelle, vraiment, ça c'est une anecdote, quand tout le monde va, par exemple, quand j'étais à Paris, tout le monde va sauter le métro. Moi, quand je vais sauter le métro, là, on va m'arrêter. Tout le monde, viens, vas-y. On sait pas dire que le Seigneur ne permet pas tout à tout le monde. Chacun selon Exactement. Exactement. moi, ça passait pas. Et donc, je me suis tout à fait dans une phase où justement, j'avais besoin de me faire accepter. Et ça revient justement à pourquoi il faut se connaître, pourquoi il faut connaître qui on est en Christ. Parce que quand tu ne te connais pas, dans cette phase-là où je ne me connaissais pas, où j'avais besoin de me faire accepter, je m'identifiais par rapport aux yeux de mes amis. Je m'identifiais par rapport aux yeux du monde. Il fallait que je sois aimée des autres, etc. C'était ça ma valeur. Pareil avec le travail. Il fallait que si je suis directrice de ça, je me sens valorisée par rapport à mon titre. Le Seigneur m'a brisé par rapport à ça. Il m'a dit que c'est pas ça. Amen. Ta valeur ne dépend pas de ça. Parce que ça suit, ça monte et descend. Et tant que tu n'as pas trouvé ta valeur en Christ, tu vas être frustré, oui. Tu vas être triste, tu vas être déprimé. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on voit la floraison le coach de vie et de tout ce qui va, c'est malheureusement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais qui ne comprennent pas que s'ils avaient Christ, c'est pas un coach qui te dit ce que tu dois faire. Exactement. Exactement. C'est pas un coach qui te dit ce que tu dois faire. Et malheureusement, ça fait mal au cœur de se dire que les gens sont... Tu vois, les gens, ils ont soif, ils ont faim, ils ont ce besoin-là. Donc, c'est justement à travers ce genre de podcast qu'on doit leur rappeler que aller auprès du Père. Amen. C'est lui vraiment qui va vous requinquer, c'est lui qui va vous remplir, c'est lui qui va vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. C'est vraiment ça, c'est vraiment un des messages phares que j'essaye de faire passer parce que j'en ai souffert. J'ai souffert justement de cette identité où je me sentais toujours pas suffisante, etc. Et depuis que j'ai compris que je suis co-héritière de Christ, je suis la fille de Dieu, on ne peut plus être dans... Et ça te permet de mettre des limites. Il y a des choses que tu acceptes tellement tu es people pleaser, tu veux plaire aux yeux des gens. Quand on te traite mal, tu vas accepter. Parce que bon, voilà, tu ne dois pas décevoir, tu dois être lisse. Mais quand tu sais déjà qui tu es ferme. Il y a des choses que tu dis vraiment, ça ne correspond pas. Et ça aussi, il faut comprendre qu'être en Christ, il y a une différence entre être gentil et être bon. Jésus n'était pas gentil, Jésus était bon. Donc, quand tu es bon, tu dis non, là, ça ne me correspond pas, tu passes à autre chose. Et ça, j'ai appris à l'aide, mais à travers Christ. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tantôt parce que, tu vois, il y a une chose très importante souvent qu'on néglige. Le fait je peux être avec des personnes, elles posent un acte. Moi, je pose un acte-là. Je considère toi si c'était la malchance. En fait, de par ton expérience, si nous sommes dans ce genre de situation, on devrait plutôt voir ça comme une sorte d'alerte. Pour se dire, peut-être c'est pas mon couloir. Peut-être je devrais changer. Parce qu'il y en a, ils se disent, pourquoi l'autre a fait? C'est passé pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet? Est-ce d'autres, elle arrive dans ces trucs méchants, elle arrive à prospérer, elle fait des choses pas clean. Mais moi, si je fais... Pourquoi? Donc, c'est juste dans ce genre de situation, bien aimé dans le Seigneur, comme notre sœur Manuela, juste rentrer en vous-même et demander à Dieu de vous présenter ce qui est bon pour vous selon sa volonté, pas selon la volonté des hommes, parce que ça, c'est très, très important. Destructeur. Très destructeur, et tu as raison. Mais donc, au jour d'aujourd'hui, toi, donc, est-ce que si tu as en face de toi un jeune internaute abonné à Marcher avec Christ qui te demande, Manuela, est-ce que tu me conseillerais de faire des tatouages? Juste une réponse comme ça, fermée. Je lui dirais non. OK. Je lui dirais non parce que ce qu'il faut comprendre avec le tatouage, déjà c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de bien développer, mais je reviens un peu à mon historique. Quand je fais le tatouage, mon premier tatouage en 2008, c'est à la base en mémoire d'un être cher qui est décédé, etc. Et moi, jusqu'à ce que je comprenne qui était Christ, etc., je ne connaissais pas du tout ce qu'on appelle la réalité spirituelle. Et malheureusement, ne connaissant pas les réalités spirituelles, tu as suivi dans l'achat, etc. Voilà, tu ne sais pas ce que ça peut te créer. Mais on est dans une saison où je sens vraiment comment les Seigneurs sont en train d'équiper beaucoup en tout cas dans la francophonie, beaucoup d'entre nous pour passer ce message-là. Tout ce que nous faisons, peut-être que nous vivons par la chair, parce qu'il y a d'ailleurs une parole, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, on dit que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas par la chair. Ça veut dire que ce que nous vivons, il y a des réalités spirituelles derrière. Quand on dit forniquer, tu as une relation sexuelle avec quelqu'un,
tu crées une alliance spirituelle. Lorsque tu fais un tatouage, tu ouvres des portes. Et donc, je ne peux pas penser aujourd'hui à une jeune sœur, à un frère, vas-y, fais ta tatouer, c'est joli, etc. Parce que non, c'est des portes qui sont ouvertes, c'est des esprits que tu appelles parce que tu ne connais pas, parce que tu n'es pas enseigné. Donc, moi, personnellement, je déconseille. Je n'étais pas enseignée quand je l'ai fait, donc je ne peux pas encourager quelqu'un à dire que bon, tu es jeune, fais ce que tu veux. Non, non. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, tu as plus de 19 000 déjà, pratiquement près de 19 000 personnes qui te suivent au quotidien. C'est ton profil Instagram. Donc, tu es un espoir pour ces personnes-là. Quelle est ta direction artistique quotidienne par rapport à ces personnes-là qui ont besoin de toi? Parce que tu as parlé tout à l'heure de la tendance des coachs. Ça veut dire malheureusement, de plus en plus, il y a des personnes qui aimeraient entendre de ta bouche tous les jours que non, ça va bien, quelque chose de bon va se passer de ta vie, etc., etc. Mais toi, tu aimerais aussi leur présenter que c'est pas moi, Manuela, qui fait le travail. C'est Christ qui fait le travail et il peut aussi le faire dans vos vies. Donc, comment tu arrives un peu à concilier les deux au quotidien? Disons que c'est tout nouveau pour moi. Parce que justement, j'ai eu une phase où j'ai été totalement off, absent de mes réseaux. Et justement, c'était sous instruction divine. Et ça m'avait demandé de me déconnecter de mes réseaux. Beaucoup n'ont pas compris. Et je n'ai même pas encore eu le temps, l'occasion de bien expliquer ce qui s'est passé. Mais quand je reviens sur les réseaux, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, le Seigneur me dit, OK, maintenant, ce que tu as reçu, il faut transmettre. Mais à ce moment-là, je ne me sens pas encore totalement, même jusqu'aujourd'hui, je ne me sens pas encore totalement prête, équipée et légitime. Mais quand je commence à partager le peu que j'ai reçu, je vois en commentaire 1, 2, 3 personnes recevoir et ça me bénit. Je me dis, waouh, si juste le petit post là peut produire un déclic chez cette jeune femme, franchement, waouh, ça m'incite, ça m'encourage. Et donc, j'ai commencé là pour le mois de septembre, par exemple, j'ai lancé un challenge au Saint-Esprit m'a mis à cœur de lancer un challenge qui s'appelait Aligner, justement pour inciter ma communauté à revenir, à être alignée avec la parole. Donc, il y avait 5 piliers. Il y avait un pilier où ça commençait véritablement par la prière. Tous les matins, on prie 30 minutes avec une de mes sœurs qui s'appelle Sœur Grâce. On prie 30 minutes tous les matins. Il y avait un deuxième passage qui était le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la parole, c'est pas juste prier, 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 mais Dieu aussi nous demande de représenter qui il est. Donc, quand nous voulons dire on est la lumière du monde, donc on doit le représenter. On est le temple du Seigneur. Donc, à travers nous, les autres doivent voir une lumière, se dire, ah, si elle est comme ça, on doit donner envie. On ne doit pas se dépérir. Donc, il y avait un pilier justement sur le bien-être intérieur, reprendre du sport, bien manger, bien se nourrir, etc. Il y avait un pilier sur transmettre aux autres, prendre du temps pour donner, faire un geste à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on y pense? Parce que c'est ça, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on est là pour servir. Exactement. Un message positif peut changer la journée de quelqu'un. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie de la force ce matin. Prends soin de toi, sois béni. Ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Il y avait notre pilier qui était sur des déclarations. Parce que ce que j'ai beaucoup appris avec la parole, c'est justement que la parole est vie. Dieu crée avec la parole. Le pouvoir de vie et de mort. Voilà, au bout de la langue. Donc à partir de ce moment-là, il nous a donné l'autorité. Donc si on ne doit pas attendre que ce soit le pasteur qui vienne déclarer sur ta vie. Tu as le pouvoir de déclarer sur ta vie. Ta mère, le pouvoir de déclarer sur ta famille, sur tes enfants. Donc même ça a été un déclic pour moi de comprendre que, hey, mais en fait, pourquoi? Et c'est ça aussi le décret de l'Église catholique, parce que l'Église catholique a une relation très prononcée avec le prêtre. Quand on te dit, bon, va faire ta confession, mais on ne parle pas vraiment de l'autorité que le Seigneur nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Et là, c'est vraiment powerful, c'est tellement puissant quand tu t'en rends compte, tu te dis, mince, depuis là, je vis comme ça, là, je suis ballottée alors que j'ai le pouvoir. Et donc voilà, dans ce pilier-là, c'était de dire, juste de dire, je suis béni, je suis choisi, je suis enfant de Dieu, je suis plus que vainqueur, etc., etc. Et voilà, donc c'est des petits trucs comme ça que j'ai commencé là en septembre. Le Seigneur a mis ça à cœur, donc j'ai lancé un canal avec ça et j'espère bientôt je ferai des événements où vraiment je réunis des femmes, même si on n'est pas très nombreux. Je me dis, je veux même pas qu'on soit trop nombreuses parce que je veux vraiment qu'elles reçoivent pleinement à travers ces moments-là. On est 15, 20 femmes max où on prend une portion de la parole, on l'épluche, on décortique, on la rumine. Quand tu lis ça, qu'est-ce que ça t'évoque? On loue le Seigneur. Donc louer le Seigneur, ça change l'atmosphère.
on chante, on mange et puis voilà. C'est comme ça que je compte diriger aujourd'hui ma communauté. Quand je suis revenue, j'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit ça sur ma page. Que ceux qui n'aiment pas Jésus, pardon, excusez-moi. Mais aujourd'hui, si je reviens, c'est grâce à Dieu. Donc, je ne veux plus me permettre de publier juste le lifestyle comme ça. C'est Dieu à compte. Amen. Est-ce que tu peux donner une exclusivité un peu à nos abonnés internautes de Marcher avec Christ? Faire 5 déclarations que chacun d'entre eux pourra répéter là où il se trouve vraiment pour entrer en possession de l'autorité que le Seigneur leur a vraiment attribuée. 5 que je dis, 5 Oui, juste 5 déclarations. Moi, déjà, je veux être la première bénie par rapport à ça. D'abord, déclaration personnelle ou bien déclaration pour... Personnelle, déclaration personnelle. Chacun d'entre nous, commençons par moi, étant là où il se trouve, pourra répéter ces déclarations juste après. Ok, donc bien aimé dans le Seigneur, je nous incite à prendre vraiment, sous la base de la parole, ces 5 déclarations-là. Je suis choisi. Je suis choisi. Je suis mise à part. Je suis mise à part. Je suis belle. Je suis belle. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis bénie. Je suis bénie d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, faites cette déclaration avec foi. Moi, je fais cette déclaration avec foi et je sais que par la grâce de Dieu, je serai et nous serons plus que vainqueurs. Yes. Manuela, aujourd'hui, tu es vraiment un témoignage vivant de Dieu. Parce que de plus en plus, on bénit le Seigneur pour ces femmes, comme avec Anne Laurel qui était là, qu'on salue vraiment. On le disait, ça fait du bien de voir des femmes qui sont utilisées par la grâce de Dieu, qui sont intelligentes pour aller ton parcours, le parcours scolaire, académique, professionnel, et on va aussi aller dans ta vie sociale. C'est vraiment un exemple et on bénit le Seigneur pour ta vie et on prie vraiment que le Seigneur de plus en plus, comme tu l'as dit dans la francophonie, il puisse susciter des femmes et des hommes qui vont vraiment montrer que oui, en tant qu'enfant de Dieu, je peux aussi avoir un parcours, je peux aussi être comme ça, je peux aussi impacter. Et ça vraiment sans compromission, parce que c'est ça la différence de la voix du Seigneur, parce que c'est aucune compromission. Le Seigneur nous demande juste de le suivre et on aura toute la grâce possible, comme il a fait avec notre sœur Manuela. Je prie le Seigneur afin que, aussi vrai Manuela qui est sur notre plateau, Marcher avec Christ, c'est une maman, femme au foyer, chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, tu es un chef d'entreprise, que la même place que le Seigneur a déversé dans ta vie, qu'il a déversé dans la vie de tous ceux, amen, d'autres celles qui nous regardent présentement. J'aimerais alors, Manuela, qu'on fasse un tout savoir, Manuela, si tu me permets. Ça va permettre aussi à nos internautes de savoir ce que toi tu fais au quotidien, qui tu écoutes, ce que tu aimes. C'est juste en 5 questions rapides. La première question, ça sera de savoir, c'est quoi ton verset biblique préféré? Est-ce que tu as un verset biblique préféré? Sans hésitation, c'est Jean 1,12. OK. Jean 1,12 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ce verset-là m'a tellement béni dans ma phase où je revenais au Seigneur parce que je me suis rendu compte que, en fait, quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu, tu peux lire la parole sans recevoir. C'est-à-dire, il faut recevoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la réunie. Tant que tu ne reçois pas la parole, tu dis, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que tout le monde dit non, tout le monde est enfant de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc, il le dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu. Il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est vraiment mon verset préféré. Amen. Et est-ce que tu as un cantique préféré ou bien un chant gospel préféré aussi? Cantique, non, parce que c'est selon les saisons, selon ce que je traverse, que ça change un peu. Mais en chante, je dirais que je suis vraiment bénie. Je vois que j'écoute Grace Jobton. OK. J'aime beaucoup ses adorations. OK. Et puis, j'aime beaucoup aussi ma grande sœur Dela. OK. Avec qui j'ai beaucoup, justement, là, collaboré quand j'étais à Universal. Et justement, là, voir aussi, ça m'avait beaucoup aussi inspiré, ouais, me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle dégage et tout. Et on est toujours en contact par la grâce de Dieu. Donc, c'est vraiment une grande sœur que j'appelle souvent. Je lui dis, ça va. Et elle est là, malgré toutes ces occupations, elle est disponible. Elle m'a encore écrit ce matin. Elle est très, très disponible. Donc, vraiment, quand j'ai des personnes comme ça autour de moi où elle dit, ça va aller. Juste une phrase, j'ai vécu ça. Ça va aller. Si tu passes par là, c'est que, voilà, tu es en bonne voie.
Et donc, je dirais ces 2 personnes-là. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir comme des chansons, bien des cantiques, que ce soit dans les rêves ou juste en fredonnant? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non, pas encore. Ah non, pas encore. J'ai déjà eu des songes, des flashs, mais pas forcément des cantiques. Ah d'accord. Est-ce que toi, tu as un lieu de recueillement? Alors, oui, j'ai fait sous inspiration de War Room. Tout le monde connaît War Room. Oui. J'ai fait, oui, dans ma penderie, j'ai fait un espèce de coin, mais c'est vrai que pour le moment, je prie au pied de mon lit. J'ai commencé à mettre des petits, je me suis fait vraiment des post-it parce que quand je me dis, c'est la parole qui renouvelle mes pensées. Donc, à chaque fois, quand je me lève et que, parce que malheureusement, c'est des réalités, tu te lèves, tu te sens comme, tu sens quelque chose. Je lis les paroles que j'ai mis juste devant mon lit. Mais sinon, oui, j'ai fait un petit coin dans le closet. D'accord. Parce que c'est vrai, c'est souvent important d'avoir, c'est très important, son lieu de recueillement, même dans la maison, avoir son espace où quand tu as besoin d'intimité avec le Seigneur, un lieu secret. Exactement. Très important. Exactement. Parce que souvent, oui, on peut prier en famille. On peut prier entre amis, mais tu as souvent ce besoin-là d'être face à face avec ton Dieu. D'accord. Et toi, c'est quoi ta discipline spirituelle? Alors, ce que je me suis imposé, même si c'est pas tout le temps, il y a des moments où je suis vraiment fatiguée, mais en tout cas, aller à 90% du temps quand même. Ce que je me suis imposé justement, c'est la prière du matin et du soir. Parce que je pense qu'il y a une pensée dans Joël. Je pense qu'on dit médite la parole jour et nuit. Jour et nuit. On n'a pas dit jour ou nuit, jour et nuit. Donc, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. J'ai mis mon réveil aussi à 15h. Il y a des fois, je m'arrête à 15h. 15h, c'est pas une vraie prière, ça peut être juste une déclaration. C'est pas, voilà. Et j'ai vraiment été inspirée quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mon patron était musulman. Et je voyais, lui faisait ses 5 prières. Peu importe, on est en réunion, on accorde, il faisait ses 5 prières. Donc, j'ai dit, pourquoi nous, on ne peut pas s'imposer ça? Pourquoi nous, chrétiens, on n'arrive pas à se donner une discipline, à se dire que si à telle heure je dois prier, peu importe là où je suis, je prie. Donc, je me suis donné cette discipline le matin, le soir. 15h, je m'arrête. Pas tout le temps, c'est vrai, mais en tout cas, j'ai mon réveil. Et un jour de jeûne par semaine. D'accord. Vraiment, c'est le vendredi. Voilà, c'est ma discipline. D'accord. Et c'est très bien ce que tu dis par rapport à ton ancien chef en Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi ça, être un enfant de Dieu. Apprendre aussi. Apprendre, voir ce qui est bien, tirer le côté positif et l'adapter dans notre environnement chrétien. Ça aussi, c'est très, très, très important. Et moi aussi, je prie le Seigneur que, comme toi, il m'accorde la même grâce de pouvoir me discipliner dans ce sens-là, que peu importe la période de la journée, si telle heure est désormais à l'Éternel, vraiment, qu'on puisse tout abandonner comme nos frères musulmans et qu'on puisse vraiment recommander la suite de la journée vers le Dieu. Parce que ça, généralement, quand on lit la Bible, on va voir, il y a 3e heure du midi, c'est placé, ça vient de... Donc, c'est là que tu comprends qu'en fait, dans la journée, il y a des moments d'église. Exactement. Exactement, ça c'est très important. Je pense qu'on aura l'opportunité dans un prochain épisode, si Dieu le veut, de marcher avec Christ, de discuter un peu sur ces points. Exactement, exactement. Manuela, je pense que le Seigneur nous a fait grâce déjà de parcourir toute cette émission-ci avec toi. C'est vrai qu'on arrive déjà au terme de notre émission, juste avant le quiz, le quiz. Mais j'aimerais déjà que toi, parce que tu as parlé en ce qui concerne ta vie professionnelle de Dreamers, que toi, tu puisses nous dire très rapidement à nos frères et sœurs qui ont des business, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils souhaitent collaborer avec Lunias? Alors, quelles sont les pages, les noms des pages sur les réseaux sociaux? Alors, déjà, mes pages, la plupart, c'est Manuela B. OK. Manuela avec un L. Et Dreamer, c'est Dreamer Agency. T'avais juste Dreamer Agency tout collé. D'accord. On retrouve sur les pages. D'accord. LinkedIn, je suis plus active sur LinkedIn et Instagram. D'accord. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous avez des business et vous souhaitiez vraiment que ces business soient mis en avant, parce que c'est aussi être un enfant de Dieu, être la tête et non la queue, la reste. C'est être aussi vu et les arrières, on peut rien relever. Exactement. L'excellence. C'est ça le rôle de Manuela. Elle est compétente et elle est aussi experte. Donc, ça veut dire si vous avez un business et vous souhaitiez une reconversion de ce business-là, elle est disponible pour vous. Et la plus-value, c'est la touche du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'elle est la meilleure touche. Exactement. Parce que le Saint-Esprit va lui donner une vision particulière. Ça veut dire, même s'il y a plusieurs personnes qui font le même business que vous, à cause du Saint-Esprit, ça sera particulier. Donc, juste
allez directement follow toutes les pages de Manuela qui sont affichées juste là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rentrer très rapidement dans la phase du quiz. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous sommes dans la phase qui devient la phase préférée de notre podcast, Marcher avec Christ, la partie du quiz. Et n'oubliez pas, vous aussi, de là où vous êtes, répondez à toutes les questions que nous allons poser, mais de façon sincère, bien-aimés. Et juste après, vous mettez en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez pu trouver. Mayuna, est-ce que tu es prête? Allez! C'est très facile en plus. Où Jésus s'est-il fait baptiser? Réponse A, dans le Jourdain. Réponse B, dans la mer Galilée. Réponse C, dans l'Euphrate. C'est le Jourdain, hein? C'est le Jourdain, c'est la bonne réponse. Et la référence, c'est Matthieu 3, verset 13. Deuxième question, où Jésus fit-il son premier miracle? Et en quoi consistait-il? Réponse A, Cana en Galilée, guérison d'un malade. Réponse B, Jérusalem, changer l'eau en vin. Réponse C, Cana en Galilée, changer l'eau en vin. Et réponse D, Nazareth, résurrection d'un mort. Réponse B. Réponse B. Que oui, utilisent pour boire. Je suis sûre que c'est la réponse B. Attends, réponse B, c'est boire. Changer. Réponse B, c'est Jérusalem, le lieu, changer l'eau en vin. Réponse C, c'est Cana en Galilée, changer l'eau en vin. Ah, j'ai pas entendu, j'ai pas bien compris. Ouais. Réponse B, c'est Jérusalem. non, c'est Cana. Cana. L'eau en vin, mais à Cana. Exactement, c'est la réponse C. Parce qu'il y avait un petit piège. Je n'avais pas J'ai pas entendu la réponse C. C'est la réponse C qui est la bonne réponse. Et la référence, c'est Jean 2, versets 1 à 9. La troisième question, combien Jésus a-t-il choisi des disciples? Réponse A, 10. Réponse B, 24. Réponse C, 12. 12, c'est la bonne réponse. Et la référence, c'est Luc 6, verset 13 à 16. Quatrième question, quel est le plus grand commandement? Réponse A, tu ne tueras point. Réponse B, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Réponse C, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est sans aucun doute. C'est la bonne réponse. La référence, oui, on a Exode et Matthieu aussi, 22, versets 34 à 39. Cinquième question, pour quelle somme Judas Iscariote a-t-il trahi Jésus? Réponse A, 30 pièces d'or. Réponse C, 30 pièces. Réponse B, autant pour moi, 30 pièces d'argent. Réponse C, 30 deniers. Je crois que c'est C. Non, c'est pas la bonne réponse. Là, je me rappelle. C'est la réponse B. 30 pièces d'argent. Donc, c'est 30 pièces d'argent. Quoique 30 pièces d'argent et 30 deniers sont pas différents. Et la référence, c'est Matthieu 27, verset 3. OK. Sixième question. Jésus-Christ est mort à la veille d'une fête religieuse. Quelle est cette fête? Réponse A, la Pentecôte. Réponse B, Noël. Réponse C, Pâques. Veille de la Pâque. La Pâque, c'est la bonne réponse. Et la référence est Matthieu 26, verset 18. Septième question. Jésus fut crucifié dans le lieu appelé Golgotha. Où se trouve Golgotha? Réponse A, Jérusalem. Réponse B, Bethléem. Réponse C, Nazareth. Jérusalem. Jérusalem, c'est la bonne réponse. Jérusalem, c'est la bonne réponse. Et la référence, c'est Acte 10, verset 43, Galates 2, verset 13 et de Matthieu 27, verset 33, autant pour moi. On part à la huitième question, avant-dernière question. Pourquoi Jésus est-il mort crucifié? Réponse A, parce qu'il n'a pas eu de chance. Réponse B, pour pardonner nos péchés. Réponse C, parce qu'il a parlé contre César. Réponse B. Réponse B, c'est Même au-delà de nos péchés. c'est la bonne réponse. Et on va lui dire merci Seigneur. On va la payer de la crée pour nous. À la croix. C'est la réponse B. Et c'est là où il y a les références de Acte 10, verset 43, Galates 2, verset 13 et Matthieu 26, verset 27 pour toute forme de lecture. La neuvième question. Et là, on va insister, excuse-moi de vous couper. Oui, vas-y. Parce que là, on parle juste des péchés, mais il y a quand même le salut. On nous donne le salut. Moi, j'aime beaucoup qu'on dit que le Seigneur nous a rachetés. Oui. Il peut pardonner les péchés et puis on reste là. On est pardonné, mais là, il nous a rachetés. Et ça, vraiment, c'est très important qu'on souligne ça. Je suis d'accord avec toi. On part sur la neuvième question. Où l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit apôtre des païens,
où l'apôtre Paul s'est-il converti? Réponse A, en allant à Jérusalem. Réponse B, en allant à Tars. Réponse C, en allant à Damas. Je comprends. C'est la réponse C, sur la route de Damas. OK. C'est la réponse C. Et la référence, c'est Acte 9, versets 1 à 6. Et comme l'apôtre Paul d'avant, que toute personne, via l'endurcissement dans son cœur, reçoive la visitation du Seigneur Jésus. La dernière question. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Réponse A, 5. Réponse B, 14. Réponse C, 4. 4. Ouais, c'est la bonne réponse. 4 évangiles. On va applaudir pour ta Manuela parce que tu as vraiment un très, très, très bon scoring tel que c'est affiché. Et on bénit le Seigneur parce que c'est aussi ça, comme tu l'as dit. Ici, dans Marcher avec Christ, il n'y a pas de jugement. Nous, on n'est pas là pour dire qu'on maîtrise la Bible plus que tout le monde. C'est justement ça le but du quiz. Et ça nous permet aussi d'apprendre ce qu'avant, on ne connaissait pas. Mais sinon, tu as un très bon scoring. On ne va pas applaudir. On bénit vraiment le Seigneur pour ce scoring-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà rendus. On savait, toute chose a malheureusement une fin. Et c'est la fin malheureusement de notre émission avec la ravissante Manuela. Encore une fois, Manuela, merci. Merci vraiment de nous avoir donné de ton temps. Nous savons à quel point tu es occupée. Nous savons à quel point tu as beaucoup d'activités. Mais merci d'avoir mis tout de côté pour donner la place au Seigneur. Avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu as un mot de fin à donner à nos internautes? Je leur dirais de suivre tout ce qu'on a partagé là, d'aller en profondeur. On n'est pas en train de vous exiger, on est juste en train de vous conduire et de recommander vos vies au Seigneur. Amen. Donc, il n'y a pas plus simple que ça, c'est de rentrer dans votre champ et de prier auprès du Père. C'est pas une question d'aller dans une église, on ne veut pas d'aller dans X ou Y, c'est une relation personnelle. On vous invite vraiment à une relation personnelle avec Jésus qui sauve et avec le Saint-Esprit réellement qui va vous conduire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir écoutés tout au long de cette émission. Merci de nous mettre dans vos prières et merci vraiment pour la force que vous nous donnez au quotidien. Nous prions le Seigneur afin que sa grâce continue de surabonder dans chacune de nos vies et nous espérons que par sa grâce, nous serons encore là le mois prochain pour célébrer sa grandeur au travers de son podcast que lui-même a institué, Marcher avec Christ. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Bye. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen.